Une vidéo que j'avais envie de faire, sans script, sans rien. Aujourd'hui, je vais vous parler très vrai, tout en malheureusement maniant une certaine langue de bois. Parce que nous vivons dans un drôle de monde où la communication et la liberté d'expression ne sont plus vraiment d'actualité. Nous avons une illusion de liberté, que ce soit chez nous en France, en Europe, même outre-Atlantique. Des choses en ce moment se passent dans le monde qui sont horribles et on nous prend pour des... Je fais des séances d'oracle, simplement le mardi, et juste le mardi, parce que je ne veux pas en faire tous les jours, parce que ça me prend beaucoup d'énergie, dans le sens où je me prépare énormément pour mes séances. Et je ne veux pas en faire tous les jours pour que justement ça reste pas quelque chose qui m'épuiserait, par exemple. Mais ce que je peux voir depuis maintenant déjà plusieurs mois, et surtout là depuis le mois de janvier, c'est à quel point les gens sont fatigués. Fatigués émotionnellement, fatigués énergétiquement, physiquement. Même moi, il y a des moments où j'ai envie de rien faire, où je sens que mon système nerveux est complètement sursollicité, saturé. Et ce n'est pas parce que j'ai 2 enfants en bas âge qui courent partout, ce n'est pas parce que je suis en Bretagne et qu'il pleut depuis littéralement 7000 ans. Ça c'est la Marseillaise en moi qui exagère, mais il pleut beaucoup, ça déborde de partout là. Je pense sincèrement que nous entrons dans un moment difficile du collectif. Sachant en plus que nous allons rentrer bientôt dans un couloir d'éclipse et je pense que je vais faire une vidéo dédiée à tout ça spécifiquement un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler. Ça me touche. Vous avez vu tout ce qui se passe, surtout venant des États-Unis. Ces fameuses fires qui ont été rendues publiques. J'ai même pas envie de dire le nom parce que je sais même pas ce qui va être striké, ce qui sera pas striké par les réseaux. On arrive à un moment crucial, je trouve, de notre éveil ou même de notre évolution humaine où clairement on marche sur la tête. C'est assez dingue de voir à quel point nous sommes en train de rentrer. Je rigole parce que je suis mal à l'aise. J'ai pas envie de rire. Pour moi, le rire, c'est aussi... Je suis comme Chandler Bing dans Friends. Des fois, quand je suis mal à l'aise, j'ai envie de faire des blagues. C'est comme ça. Mais on rentre littéralement dans un monde dystopique. Ou alors, il a toujours été dystopique et on le voit ici et maintenant. Ce qu'on voit en ce moment, c'est littéralement un retournement du bien et du mal. Et c'est pour ça que je me demande est-ce que tout ça est calculé ou pas. En fait, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de simple ici maintenant. Je voudrais qu'on ne juge pas, je voudrais juste qu'on pose, qu'on prenne du recul et qu'on réfléchisse. Car bien sûr, avec des news pareilles, on a tous tendance à monter au créneau, soit à enfoncer la tête dans le sable parce que c'est horrible, soit, ça c'est plutôt mon cas, à vouloir rentrer dans l'art et faire la guerre. C'est normal, je suis une femme, je suis une mère. Quand je vois l'iceberg Epstein, évidemment, que ça me rend malade. Donc on parle beaucoup de ces Epstein Files, tout ça. Mais ce qui me frappe le plus, bien sûr, en dehors de tout ce qui sort, c'est la façon dont l'information est traitée, je trouve. Parce qu'on nous dit comment réagir et on nous coupe. Enfin, ils essayent de nous couper de nos réactions les plus humaines et les plus naturelles. Je trouve, surtout en France, là, c'est très bizarre ce qui se passe. Je trouve que maintenant, le débat est passé de qu'est-ce qui s'est passé, comment on a pu laisser faire ça, à qui en parle, comment on en parle, alors que finalement, pour moi, ça décale le sujet de façon cruciale. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de détournement du regard. On parle quand même de faits qui ont été prouvés, des faits de justice, des détournements de mineurs, des agressions sexuelles, des choses extrêmement graves. Ce sont des faits là. Là, on parle de faits établis par la justice américaine. Et en fait, face à des révélations de cette ampleur, qui génèrent forcément l'indignation, la colère, la tristesse, c'est normal, c'est humain, eh bien, je trouve qu'on détourne le sujet de façon magistrale. Les gens demandent justice, les gens demandent qui était impliqué, ce qui est normal, parce qu'on nous a fait croire que notre société était basée sur la confiance dans des mains qui étaient soi-disant de bonnes mains pour garantir notre sécurité à tous. Et en fait, on arrive dans un monde là, ou plutôt une phase du monde, où clairement, ce n'est pas le cas. Mais alors pas du tout. J'ai remarqué que cette colère, suite à ces révélations, qui est tout à fait naturelle, elle commence à être une pathologie. Encore une fois, les Epstein Files sont nommés complotistes, alors que ce sont des faits juridiques établis. En France, tous ceux qui parlent de ça, donc moi je ne vais pas y couper, est traité de complotiste. On ne parle même plus des victimes, on parle de ceux qui en parlent. Incroyable. Et c'est ici et maintenant que quelque chose de très important se joue dans la psyché humaine, dans le collectif humain, pour chaque personne qui est apte
à comprendre ce qui se passe. Et le problème, c'est que ce mécanisme, je l'ai étudié et je vais vous en parler parce que c'est pas la première fois qu'on fait de la propagande et qu'on détourne le propos pour une manipulation de masse. Il faut savoir que ça, l'histoire nous a déjà montré ce genre de... Ah, j'ai plus les mots. Ce sujet est très sensible pour moi. On a déjà vu ce genre de détournement, de propagande, de diabolisation de certains propos ou de personnes qui en parlent. Je vous l'ai dit en début de vidéo, la liberté d'expression n'existe plus. Il faut être assez intelligent pour trouver des moyens d'en parler, de façon malheureusement aussi un peu détournée. Il faut savoir que dans les années 1930, la politique ne fonctionnait pas par la vérité. Elle fonctionnait par la propagande et les médias étaient intrinsèquement liés bien sûr à cette politique de propagande. Il n'y avait pas de vérité établie, simplement des vérités imposées ou dressées par les bords politiques qui voulaient donc faire bouger la population d'un côté ou d'un autre bord de façon très manipulatoire. Il faut savoir aussi que pendant la Grande Guerre, non c'est pas la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on ne disait pas méfiez-vous de la vérité, on disait méfiez-vous de ceux qui cherchent la vérité, ils sont nocifs, dangereux et une menace pour la société. Je sais pas, ça vous semble pas familier, cette façon de faire? Alors, pour ceux qui habitent en Bretagne, à côté de chez moi, il y a le musée des résistants. Eh bien, je peux vous dire que si vous faites un tour au musée de la résistance du Morbihan, vous allez être glacé non seulement par les pertes tragiques la France de Pétain et l'Allemagne nazie a pu faire à l'Europe et à la France, le nombre de personnes qui se sont sacrifiées pour défendre notre pays, notre liberté, y compris notre liberté d'expression. Mais vous allez voir, si vous avez un petit peu de discernement, que les systèmes de propagande sont exactement les mêmes dans les médias ici et maintenant. Il faut savoir qu'il y avait un mec qui s'appelait Joseph Goebbels. Alors peut-être que je le dis pas bien, c'était le chef de la propagande nazie. Il a expliqué que les faits, c'était pas important. Ce qui était important pour lui, c'était la répétition mêlée à un sentiment. La peur, la culpabilité, la honte et la colère. Pour lui, la répétition d'une information détournée qui pouvait être accentuée par un biais cognitif était pour lui la pierre angulaire de la manipulation des masses et donc la manipulation de la voix nazie à l'époque. Il disait que l'émotion et la peur du chaos, c'était bien plus puissant que toutes les vérités du monde. En fait, je sais pas si je dois rire, si je dois pleurer que moi, en 2026, je fasse ces parallèles-là avec tout ce qui se passe. Parce que nous avons tous eu cette idée que c'était la dernière guerre, qu'on ne pouvait pas repartir dans des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'ici et maintenant, c'est les mêmes ressorts, sauf que ça a changé d'apparence. Je ne fais que débattre ici, n'est-ce pas? Vous me direz dans les commentaires. Et le message de la propagande nazie à l'époque, ce n'était pas «nous avons raison», c'était plutôt «méfiez-vous de ceux qui posent des questions. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour le système établi». Il faut savoir que les nazis sont arrivés par la force, par la peur. Tout le monde connaît l'histoire. Je ne vais pas faire un cours d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait quand même un système de propagande très établi chez les nazis. Et comme je vous disais, si vous allez dans ce fameux musée, qui est à côté de Malétroit, vous allez avoir la chair de poule, la propagande était dingue. Et tous ceux qui posaient des questions, bon là, on n'est pas quand même à ce stade-là, ils étaient tout simplement exécutés. Mais c'est intéressant de voir que les mécaniques ne s'endorment pas vraiment à 100%, quoi. Après, j'ai vu dans mes recherches que plus tard aux États-Unis, il y a eu aussi autre chose qui pouvait s'être apparenté à de la manipulation des masses. On va découvrir l'opération Mockingbird. C'est un programme qui est réel, documenté, vous pouvez chercher par vous-même, ici et maintenant, dans lequel les médias ont été influencés pour biaiser l'opinion du public à des fins politiques. Et là encore, c'est ce qui est très glissant, c'est un terrain glissant, ce n'est pas de raconter des mensonges. Il ne raconte pas vraiment de mensonges, mais c'est plutôt de drainer ce qui doit être dit ou non. Une sorte de demi-mensonge, une sorte de vérité cachée. Ce n'est jamais directement un mensonge, mais ce n'est jamais directement une vérité. Et Mockingbird, c'est exactement ça. C'était eux qui décidaient qui devait être ridiculisé, qui devait être encensé et qui devait dire les vérités ou non. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs personnes, des penseurs, des philosophes ou même des hommes politiques qui subtilement ont commencé à planter des graines de cette façon de faire, c'est-à-dire de diriger les masses. Ils nous appellent comme ça, les masses. Et donc il y a ce monsieur qui s'appelle Edouard Bernays, comme la mayonnaise. Pourquoi il a fallu que je mette une blague à la con, mon truc? Cet homme, il faut savoir que c'est le père des relations modernes au niveau historique. Et en fait, il assumait pleinement que les masses devaient être guidées, voire même dirigées subtilement par ce que lui appelait un outil média. Et pour lui, pour ce monsieur Bernays, c'était pour leur propre bien.
Tous ces penseurs, ces personnes qui veulent penser à notre place, pensent qu'ils font les choses correctement, que c'est pour notre bien. Et vous trouverez quand même qu'il y a beaucoup de parallèles avec d'autres moments de notre histoire moderne où on a pris des décisions à notre place pour notre bien. Hashtag 2020, hashtag 2021, 2022, etc., etc. Avec, je ne sais pas moi, quelque chose qui s'est passé dans le monde entier où nous sommes tous restés à la maison. Voilà. Je vous laisse faire le reste, Vous allez faire des connexions tout seul, Je suis en train de délirer de tout ce que je dois faire pour pas être ban. Truc de malade, quoi. 2026, quoi. Waouh. Donc, ce monsieur Edward Bynes a dit que ce n'est pas de la censure directe dans le récit. Donc, lui n'était pas pour la censure directe parce que ils n'allaient pas quand même appliquer les méthodes des nazis. Heureusement qu'on a vu quand même leurs méthodes avec un œil direct. Mais il disait que c'était l'émotion qui devait guider les hommes pour leur bien. Donc, en fait, utiliser nos émotions contre nous, en gros. Et donc, en mettant l'émotion au centre de la discussion, on ferme le débat ouvert et on rentre dans la guerre qu'on a ici et maintenant, où le débat est devenu une guerre incessante, que ce soit sur les réseaux ou même dans les maisonnées. Il est très difficile maintenant de pouvoir parler avec quelqu'un qui n'a pas la même façon de voir les choses que nous, sans rentrer dans une dispute, des insultes. Il n'y a plus personne qui arrive vraiment à dialoguer, c'est très rare. Donc maintenant, j'ai envie de faire un parallèle avec la vie d'aujourd'hui. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, quand un scandale éclate, les schémas restent les mêmes, à quelques degrés près. Maintenant, on ne dit pas regardons les faits, on dit plutôt attention à qui en parle, qui est-ce qui en parle, et pas l'effet brut. On ne répond plus aux questions, mais on pose des questions sur les gens qui posent des questions. On met toujours en cause la motivation des personnes qui cherchent des réponses, ou simplement des personnes qui questionnent un narratif ou des faits qui arrivent dans les médias. Et c'est vrai que depuis quelques années, il est très difficile d'avoir des faits réels. Il y a toujours des prises de position qui sont un narratif. Et lorsqu'on sort de ce narratif, on est traité de tous les noms. Je sais de quoi je parle. Et maintenant, dans mon point de vue un peu hybride, ésotérique, oracle, etc. Je trouve que c'est ici et maintenant, précisément, que notre conscience au niveau collectif est testée. Là, maintenant. Vous vous êtes sûrement demandé, comme nous tous, quand on était à l'école et qu'on nous parlait de la Shoah, par exemple, on s'était tous dit « Ouais, mais nous, on aurait été résistants. Ouais, mais nous, on aurait tout remis en cause, on aurait tout fait péter. » Vraiment. Ou est-ce que nous sommes tous tombés dans le piège d'une discussion douce, sucrée, pour nous maintenir hors d'alerte? Cette espèce d'imprégnation du plaisir, de l'idiocratie, pour nous délester de certaines formes de critiques. Je pose ça là. En fait, le problème, je trouve, avec les Epstein Files, cette histoire de ce mec horrible, le problème, c'est que c'est pas qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Parce que il y a des faits avérés par la justice. C'est pas ça pour moi le problème. Le problème, c'est qu'on assiste encore et toujours, à des zones grises où la justice n'a pas lieu, où des personnes restent intouchables et où toutes les personnes qui essayent de trouver des réponses ou de monter au créneau parce qu'ils ont eu des expériences similaires sont diabolisés directement. Je suis quand même effarée de voir qu'on se sert de ces files, cette histoire avec ce chat, monsieur Epstein, pour parler de propagande russe. C'est très étonnant de voir à quel point des faits avérés, qui pourraient faire tomber, il est vrai, des têtes, est devenu un outil, encore une fois, de manipulation d'un autre récit. Comme si cette histoire allait encore servir un autre récit, un autre narratif, au lieu de se focaliser sur les faits tels qu'ils sont, et de parler du problème des victimes, et non pas de ce que la Russie pourrait faire ou pas faire, c'est tellement pas dans le sujet, quoi. Et quand ces zones deviennent interdites à questionner, pour moi, c'est pas un débat d'opinion, là. C'est plus un débat d'opinion, c'est un problème démocratique. Est-ce qu'on peut se poser la question légitimement, ici et maintenant en 2026, est-ce que nous avons toujours des systèmes démocratiques? Et quand je vois ce qui se passe, que ce soit en Europe ou même partout dans le monde, ou les horreurs qui se passent en ce moment aux États-Unis, je ne crois pas que nous soyons encore dans des systèmes démocratiques. Je pense qu'on nous fait croire qu'on est dans des systèmes démocratiques, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Et maintenant, j'ai envie de parler de spiritualité, d'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? Qu'est-ce que c'est que le changement de paradigme ici et maintenant? On sait qu'il y a un changement de paradigme. On sait que la planète est en train de changer, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Notre société malade est clairement en train de rendre l'âme. Et justement, tout ça remonte à la surface et ils essayent, je pense, de contrôler tant bien que mal le narratif, mais on ne peut pas empêcher une hémorragie. Et je suppose que c'est ce qui se passe. Il y a une hémorragie en ce moment. Et je pense qu'en fait, il y a toujours eu ce genre de choses, sauf que maintenant, ça se voit. Mais je ne crois pas que le monde devient pire. Je ne crois pas. Je crois juste que on voit plus de choses, ce qui rend les choses plus compliquées à digérer. Par exemple, certaines personnes, quand
on parle de tout ce qui se passe, disent « Non mais moi ça me parle pas dans le sens où ce n'est pas ma réalité, ça n'est même pas dans mon champ de conscience. » J'entends tout ça. Mais l'éveil spirituel, c'est aussi de voir les ombres. C'est aussi de voir ce qu'il se passe. Pour pouvoir dire non et pour pouvoir recréer quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce qu'on est et avec ce qu'on veut. Surtout nous les femmes, surtout nous les mères. Depuis quand est-ce qu'il est normal de traiter les enfants comme ça? C'est une horreur ce qui se passe. Il y a cette espèce d'ambiance là en ce moment de no kids partout. Mais enfin, on a tous été des enfants un jour. Les enfants, c'est nous. Les vieux, c'est nous. Le système est en train de devenir très bizarre. Et moi, j'ai pas envie d'un système comme ça. Alors, j'entends tous ceux qui disent en spiritualité, la lumière a gagné, la terre va changer, etc. Qu'est-ce qui va faire changer la terre? Qu'est-ce qui va être le nouveau système, si ce n'est pas nous? Mais comment mettre en place un nouveau système digne de ce nom si on refuse de voir certaines choses? Je sais que c'est déplaisant, je le sais, c'est terrible. Et on est tous touchés par cette histoire, qu'on le veuille ou non. L'histoire du monde, même si elle se tient à des milliers de kilomètres, on est en train enfin d'être touchés. Il faut savoir que les violences sexuelles, c'est malheureusement monnaie courante. Le nombre de femmes et d'hommes, mais surtout de femmes, qui ont été maltraitées sexuellement, on les compte même plus. Le nombre de personnes qui ont été victimes d'inceste, on ne les compte même plus. Le nombre de femmes qui ont été agressées sexuellement, on ne les compte même plus. Et comment est-ce qu'on peut vraiment dire que les élites de gouvernement sont là pour nous protéger, quand même au sein de notre propre gouvernement, on nous traite de sale conne quand on dit qu'on voit certaines choses? C'est très compliqué en ce moment de parler sans être tiraillé. Et même moi ici maintenant, je suis en train de jouer peut-être ma visibilité avec les marques un jour. Et ben vous savez quoi? Tant pis. Je suis pas là finalement pour vendre du Lancôme. Et si jamais ça arrive, tant mieux, mais je crois pas que je sois là pour ça. Je suis là pour établir certaines choses, pour dire ce que je ressens et ce que je vois. Et je suis là aussi peut-être pour sortir du sentier de l'éveil spirituel, que tout va bien, les bisounours namasté. Arrêtez avec ça. Le monde n'est pas du tout bisounours et namasté. Et si on ne voit pas ici et maintenant les changements et surtout les acteurs de la noirceur, on n'arrivera jamais à combattre et on n'arrivera jamais à mettre en place un système qui justement pourra être bâti sur des choses plus lumineuses. On ne bâtit pas un château sur des fondations dégueulasses. Et c'est pas en faisant semblant que ces fondations n'existent pas qu'on va y arriver. L'éveil spirituel, ce n'est pas de croire n'importe quoi. Ce n'est pas de croire que tout est beau, tout est mignon. C'est une prise de conscience courageuse sur la réalité des faits, avec une volonté de vibrer plus haut. Mais pas de se mentir. Et c'est surtout pas remplacer une propagande par une autre, parce que pour moi, dire que tout va bien, coucou les petits oiseaux, vous allez méditer 5 minutes, etc., ça ne change absolument pas l'état du monde. Et même ceux qui arrivent à manifester sans jamais se poser de questions, sans jamais voir ce qui se passe, sont des privilégiés. Parce que la plupart des gens vivent des choses terribles. Et il faut en parler de ça. L'éveil spirituel, c'est rester capable de regarder l'ombre sans s'en imprégner et sans la nier, la voir pour ce qu'elle est, la comprendre, pour ensuite pouvoir la déconstruire et l'assimiler. En se mettant la tête dans le sable, on va pas y arriver, quoi. Et surtout, c'est censé aussi nous permettre de nous exprimer sans qu'on soit enchaîné. Et ça, c'est compliqué à faire en ce moment. Moi, je ne sais pas tout, mais je refuse qu'on m'interdise de penser, de questionner et de débattre. On est en train de nous enlever ce droit petit à petit. On nous balance des choses ridicules à la télé. Bon, moi, j'ai plus la télé depuis très longtemps. Je regarde pas les programmes, je sais pas ce qui se passe, je regarde plus les infos. J'ai des personnes qui me taguent maintenant que je suis sur les réseaux sur certaines choses et donc c'est comme ça que j'en apprends. Mais je refuse de tomber dans le panneau de « on va penser à ma place ». Et le problème, c'est que ça fait des années qu'on nous dit qu'on va penser à notre place pour notre bien. Vous comprenez? Pour notre bien. Pendant que ces personnes-là prennent des jets privés pour se raconter des trucs sur le monde, ils sont une vingtaine et ils veulent nous dire à nous ce qu'on doit faire. Non, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que ça sort maintenant? Pourquoi est-ce que il y a un timing bizarre? Qu'est-ce qu'ils essayent de cacher? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire pour les victimes? Elles sont où les victimes? Comment est-ce qu'on va prendre toutes ces informations? On va continuer à dire oui à tout? On va continuer de voir certaines choses se faire? Surtout dans le monde entier, en se disant « ouais, c'est pas loin, donc je veux dire, c'est loin de chez moi, donc voilà, je vais pas me mettre dedans. » Non, l'éveil spirituel, ce n'est pas juste pour nous. Ce n'est pas juste pour manifester une super vie. C'est cool, on peut faire des méditations de protection, comme j'ai fait là, sur ma chaîne. Mais à la fin de la journée, il faut que ça serve quelque chose de plus grand. Il faut aussi que ça serve une certaine ouverture. Qui dit ouverture dit se poser des questions, sans avoir peur qu'on nous tape sur les doigts, quoi. Alors moi, j'ai pas envie de dire, voilà la vérité. Je ne sais pas ce qu'est la vérité. Je sens certaines choses, mais encore une fois, le ressenti peut être de la croyance, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que ça génère en vous? De toute manière, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, et j'ai remarqué dans les guidances, même pour moi, ce que je ressens, il y a beaucoup de choses qui remontent comme de la vase, là. Il y a des choses qui remontent. Alors moi j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que certaines questions sont interdites? Pourquoi est-ce que la colère elle est toujours disqualifiée? Ou alors on nous traite d'hystérique?
quand on parle des victimes ou des choses comme ça. Oh, elles sont hystériques. Oh, les sales connes. Et pourquoi surtout, il faut toujours qu'on détourne le regard sur des faits établis. On ne parle pas de complot, on ne parle pas de propagande, on parle de faits établis. Pourquoi? Posons-nous la question un petit peu. Alors pour moi, une société éveillée, ce n'est pas une société qui sait absolument tout sur tout. C'est une société qui est capable de débattre et de voir les choses pour ce qu'elles sont, et de se poser de véritables questions. Et peut-être qu'en ce moment, c'est courageux de faire ça. Une société qui veut s'améliorer est une société qui doit être capable de voir ses plus grandes peurs et ses plus grandes ombres et de les affronter sans partir dans tous les sens. Et surtout de ne pas confier ses émotions de découverte de certaines choses à une élite ou à un dirigeant ou à un gourou ou qui que ce soit d'extérieur qui va nous dire à notre place comment réagir et comment ressentir et comment penser. Et si réfléchir en ce moment c'est devenu suspect, alors peut-être que le vrai danger c'est pas l'éveil des masses, mais peut-être que le vrai danger, peut-être que le fond du problème de tout ça, c'est la perte de contrôle sur ceux qui commencent à réfléchir. Prenez soin de votre discernement, prenez soin de votre ressenti. C'est vraiment la chose qu'ils essayent de nous débrancher en ce moment, je pense. Votre discernement, c'est la chose la plus importante. Et c'est ce que je dis aussi dans mes vidéos, même pour l'éveil spirituel, même pour la divination. Je n'ai pas raison à 100%. Je n'en sais rien si j'ai raison à 100%. La seule chose qui compte, c'est votre discernement à vous, vos ressentis à vous. Et ne laissez personne vous dire comment réagir, comment ressentir et comment penser. Attention, les films dystopiques sur la fin du monde, peut-être ils sont pas si loin que ça. C'est à nous, ici et maintenant, de dire non. Mais pour ça, il faut voir la réalité en face. Rien n'est bisounours. Et regardez à quel point ils essayent de nous manipuler, dans tous les sens du terme. Peut-être une vidéo pas aussi légère que d'habitude, mais on peut pas toujours être léger, justement. Merci à tous, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.